Bonjour à tous, aujourd'hui je vais fabriquer une mangeoire pour les oiseaux. Pourquoi installer une mangeoire pour les oiseaux? Une mangeoire leur permet de se nourrir et de survivre durant une période où la nourriture est difficile, voire rare. Cela les incite à rester et à se reproduire dans une zone calme et sans pesticides. Ça, c'est le reste d'une planche que j'ai utilisée pour fermer mon observatoire. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Je transforme mon cabanon de jardin en observatoire ». Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets l'affiche ici. Du coup, je vais utiliser le reste de cette planche pour pouvoir faire la mangeoire pour oiseaux. Donc pour faire la mangeoire pour oiseaux, il va me falloir 5 planches. Il me faudra la planche du fond, du sol, 2 planches pour faire les côtés et 2 planches pour le toit. Donc n'ayant pas de plan, je vais faire ça vraiment de tête à la main. Donc ça va être la longueur de ma planche. Alors à l'envers, ça va être comme ça. Du sol. Je dirais sur 16 cm. Donc là, j'ai découpé 2 planches qui feront les côtés de la réserve à graines. Je les ai mis en cône du coup pour pouvoir mettre le toit. Là maintenant, je vais m'attaquer à faire des sillons de chaque côté des planches afin de pouvoir faire coulisser les vitres de plexiglas. Donc pour faire les fentes, je vais prendre l'épaisseur du plexiglas. Je vais également prendre un forêt de la même épaisseur ou un petit peu plus gros que mon plexiglas. Donc là, on partirait sur du 5. Très bien, ouais. Donc en diamètre 5, je vais venir percer plein de trous en fait alignés.
Ça dépasse un petit peu au-dessus, il va falloir que je recoupe un tout petit peu. De là et... Parce qu'il faudra vraiment que quand je vais mettre le toit, en fait, il ne faudra pas que ça touche la vitre de plexiglas. Donc il faut que je recoupe quelques millimètres. J'ai découpé 2 blocs de bois avec un angle à 45 degrés en haut afin que ça fasse la distribution de graines. Je vais mettre ça du coup au centre de la mangeoire et lorsque je viendrai remplir la mangeoire de graines, et ben en fait les graines elles vont pouvoir se distribuer de chaque côté. Au moins elles resteront pas au milieu. Donc là, ça fait bien plus de 24 heures de séchage. Du coup, je vais pouvoir poncer le rebouche-bois. Maintenant que j'ai fini de poncer les zones où j'ai mis du rebouche-bois, je vais mettre des rebords pour pas que les graines tombent sur le côté. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Donc là pour le toit, c'est un peu plus complexe. Au début, je suis parti sur un toit avec tout simplement 2 planches basiques. Et en fait, je me suis dit, je vais juste le poser comme ça. Et avec un système de câbles ou de fils, et ben en fait, le toit, je vais faire des trous de chaque côté que je vais venir après raccorder par rapport au côté ici. Et en fait, j'aurai juste à soulever le toit, à le basculer sur le côté et à remplir après les graines. Et après, je le fixerai comme ça. Et ça tiendrait via un câble directement comme ça, je pourrais le suspendre. Donc ça, c'était ma première idée. Et finalement, je suis parti sur une autre idée. Sur un autre toit où en fait j'ai mis tout simplement 2 charnières et en fait je fais fixer une partie du toit au côté et l'autre je pourrais du coup la lever pour pouvoir distribuer les graines. Je pense que ça sera bien plus simple comme ça. Le fait que j'ai mis du coup des rebords de chaque côté, ça veut dire que les graines ça évitera qu'elles tombent sur le devant et du coup les oiseaux ils pourront rentrer par les côtés comme ça. Donc là, je vais lui donner un petit coup d'huile de lin, ça va pas lui faire de mal, au contraire, ça va bien protéger le bois.
Concernant le toit, j'ai un petit souci. Je vous explique. J'ai les 2 ardoises à venir fixer sur le toit. Mais par contre, celle de droite, ici, je ne peux pas la fixer tout en haut, en cachant les charnières. Je ne peux pas parce que sinon je ne pourrais plus ouvrir et du coup je ne pourrais plus distribuer les graines. Donc je suis obligé de la descendre un petit peu, afin de pouvoir ouvrir complètement. Mais du coup, c'est pas beau parce qu'on voit les charnières. Donc pour ce faire, je vais tout simplement venir agrafer du Proliane. Comme ça au moins on verra pas les charnières, puis ça sera plus discret. Déjà, avant d'aller le mettre en place, je vais tester pour savoir quelle quantité de graines je peux mettre à l'intérieur et aussi savoir si ça se distribue bien de chaque côté de la paroi que j'ai mis à l'intérieur. Pour ce faire, j'ai acheté un sac de 14 kg de graines de tournesol. Bon, je vais pouvoir aller remplir un gobelet de nouveau. Là du coup j'ai mis 2 gobelets, ça a bien rempli le premier côté, on va voir pour le deuxième, et ben nickel, ça a bien tout rempli. Alors c'est plus compliqué à voir à la caméra, mais ça a bien rempli la deuxième partie. Franchement c'est cool, je suis vraiment content, je vais pouvoir aller le mettre en place. Où et comment installer une mangeoire? La mangeoire s'installe à l'abri des vents dominants et si possible de la pluie. Plutôt en hauteur sur un poteau, un bord de fenêtre ou suspendu à une branche, dans un lieu découvert hors de portée des prédateurs, près d'une haie ou d'un arbuste afin que les oiseaux y trouvent un havre de paix pour y décortiquer les graines et se réfugier en cas de danger. J'ai placé un support directement dans le sol après l'avoir bien lasuré. J'ai vérifié qu'il était bien de niveau. Ensuite, j'ai placé 4 petites équerres autour du support. Puis, je suis venu placer un plateau sur lequel j'ai placé la mangeoire. Donc ici, je trouve que c'est pas mal parce que concernant les vents dominants, il n'y en a pas. Je suis entouré de forêt, donc c'est tranquille. La pluie, j'ai fait un toit justement qui va résister à la pluie. Les oiseaux ont un arbuste là-bas, un arbuste derrière. Ils ont des arbres un peu autour, donc ils ont de quoi s'abriter. Et puis, ils sont hors de portée des prédateurs, dans le sens où ils ont quand même une belle visibilité. Donc, si jamais il y a un chat ou autre qui veut les attaquer, ils ont quand même une belle vue. Vu que cette vidéo concerne les mangeoires pour oiseaux, je voulais en profiter pour vous parler des dangers des filets de boules de graisse. J'ai cette mangeoire depuis un petit moment et justement, vous avez un crochet qui est au milieu, là, en dessous, pour y mettre un filet de boules de graisse. Jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas les dangers, je n'avais pas conscience des dangers jusqu'au jour où un drame est arrivé. Je vais vous passer une séquence vidéo que j'ai filmée. Comme vous pouvez constater, il y a une mésange accrochée au filet de la boule de graisse qui se débat pour s'envoler, pour partir. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, que ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit d'accord, il y a vraiment un potentiel danger. Si je n'étais pas intervenu pour libérer du coup la mésange,
et bah, elle serait morte en fait. Du coup, j'avais dans mon débarras cette petite cage, enfin c'est pas une cage, c'est une petite boule en métal dans laquelle on peut mettre du foin pour les lapins. Ça, vous le trouvez en animalerie. Donc j'ai juste découpé 2-3 barres et en fait, je viens de l'accrocher. Maintenant, je la mets à la place du filet et comme ça, la boule de graisse, elle rentre dedans et puis les oiseaux, ils peuvent manger. À savoir qu'on peut nourrir les oiseaux à partir de novembre, mi-novembre, jusqu'à l'arrivée du printemps de l'année suivante. Voilà, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner et à me suivre sur Instagram, le lien est en description. Merci.